Est-ce que je fais du bon travail avec l'éducation de mon chien? Cette question, on se l'est tous posée un jour, surtout dans les périodes où notre chien peut être désobéissant, sembler un petit peu têtu, ne pas obéir aux ordres de manière aussi rapide que d'habitude. On peut se remettre en question. Parfois, malgré toute la bonne volonté qu'on peut mettre dans l'éducation de notre chien, c'est simplement notre méthode qui n'est pas efficace et qui ne permet pas de lui apporter tous les éléments pour une éducation qui est équilibrée. Dans cette vidéo, je voudrais qu'on parle des 3 signes qui vont vous indiquer clairement si votre chien a une éducation qui est efficace. Aussi, il faudra revoir votre méthode. Si vous êtes nouveau sur la chaîne Sentier Canin, ici, on explore les méthodes de renforcement positif qui vont nous aider à apporter un maximum de liberté à nos chiens, avec pour objectif qu'ils soient bien dans leur tête et dans leurs pattes. Donc si cette approche elle vous parle, eh bien vous êtes au bon endroit. Déjà pour savoir si votre méthode d'éducation est bonne, je pense qu'il est intéressant de parler des différentes méthodes d'éducation qui peuvent exister. Donc j'en ai identifié 2 personnellement. Donc dans la méthode la plus classique, il y a une notion de chef de meute. Donc le maître en fait serait le dominant et le chien serait le soumis, celui qui se plierait aux ordres de son maître. Dans ce concept, on va essayer d'enlever un maximum de privilèges au chien pour éviter de lui montrer qu'il est le dominant dans le groupe, dans la meute. Dans cette méthode, il y a une notion de nécessité de contrôle de l'humain et surtout une hiérarchie de pouvoir. Cette méthode, elle est généralement coercitive, donc je pense qu'elle va valoriser les humains. Je commande, tu obéis, mais elle oublie certaines notions, notamment le fait que ça peut rendre le chien stressé, le rendre malheureux et donc forcément plus réactif qu'il ne l'aurait été en temps normal. Donc cette méthode, dans une certaine mesure, je pense qu'elle fonctionne, mais elle oublie les effets négatifs qu'il peut y avoir sur le chien. Si le chien nous obéit uniquement par la peur et la soumission, je pense qu'on aura un chien qui est forcément déséquilibré, où il n'a pas confiance en son maître et son maître n'a pas de confiance en lui, et donc on casse un petit peu ce lien qu'on pourrait avoir entre les animaux et le maître. Et sinon, il y a une autre méthode, celle que j'essaie de mettre en avant sur Sentier Canin, que j'essaie de développer, d'explorer et moi-même étudier sur le sujet. Cette méthode, c'est la méthode du renforcement positif. Je pense que c'est la méthode la plus efficace. On y va, Mia? Donc oui, je suis probablement biaisé sur le sujet, mais c'est surtout que c'est un sujet qui me parle beaucoup plus, parce qu'il met beaucoup plus en avant, je pense, les besoins de nos chiens. Et c'est une méthode qui est beaucoup plus respectueuse et en plus elle est plus efficace que la méthode traditionnelle. Avec cette méthode, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'encourager les comportements positifs et tout simplement ignorer les comportements négatifs. Et donc, au fur et à mesure, votre chien, il apprend à effectuer des comportements que vous appréciez et ça en échange d'une forme de récompense. Cette récompense, elle peut être alimentaire lorsqu'on utilise la méthode du clicker, mais ça peut être simplement une félicitation, un encouragement ou jouer avec lui. Voilà, il y a plein de méthodes pour renforcer un comportement de manière positive. Ça peut aussi être tout simplement une caresse, le fait que le chien sache qu'il vous fait plaisir. Parfois c'est suffisant à l'inciter à effectuer un certain comportement. Et ce qui est important, c'est que la raison pour laquelle il est récompensé, elle est clairement communiquée. Et tout ça va faire que, au lieu d'avoir peur d'être réprimandé, au lieu d'avoir peur d'être frappé ou violenté, il apprend à effectuer une action uniquement par le renforcement et ce qu'on appelle le modelage. C'est un sujet sur lequel je voudrais faire une vidéo complète. Donc là, j'ai simplifié volontairement les idées de cette méthode. Si vous voulez comprendre plus comment ça fonctionne, vous avez le guide sur le clicker training que je vous ai fait dans la description de cette vidéo. Il est gratuit et ça permet déjà d'approfondir le sujet. Et sinon, vous avez 2 livres que je vous recommande, que j'ai lu récemment. C'est Don't Shoot the Dog et The Other Hand of the Leash. Et pareil, j'essaierai de faire une vidéo complète sur chacun de ces livres pour exprimer les idées différentes qu'il peut y avoir sur ces thématiques. Donc maintenant qu'on a vu les 2 méthodes les plus populaires, donc la méthode traditionnelle et la méthode du renforcement positif, maintenant on peut se demander est-ce que cette méthode on la met bien à exécution? Et pour ça j'ai défini 3 signes qui peuvent vous aider à savoir si votre méthode elle fonctionne. Donc le premier signe, c'est est-ce que votre chien il répond de manière consistante et rapide à vos ordres. Et cette capacité à répondre de manière consistante et rapide, elle est importante parce que ça joue directement sur sa sécurité. Par exemple, le fait que Mia elle ait un bon rappel, ça lui permet de pouvoir profiter des balades sans laisse et donc de pouvoir aller explorer ce qu'il y a autour d'elle, pouvoir aller sentir. Et si elle n'avait pas un bon rappel, je ne pourrais pas me permettre de faire ça et ce serait quelque chose que je devrais travailler en priorité. Et le tu-laisse, ça évite qu'elle aille manger quelque chose qui pourrait être dangereux pour elle
et donc de la garder également en sécurité. Et donc il est important que votre chien puisse répondre de manière rapide et consistante aux commandes que vous pouvez lui donner pendant vos balades. Le deuxième signe, c'est est-ce que votre chien, il a des comportements qui sont indésirables. Les comportements indésirables, ça peut être des aboiements intempestifs. Si votre chien aboie dès que vous sortez de chez vous, ou alors dès qu'il est dans le jardin, il aboie sur le voisinage ou les gens qui passent, ça peut être un signe qu'il y a un petit travail à faire sur son comportement et qu'il a peut-être des problèmes sous-jacents derrière. Est-ce qu'il a du stress, de la peur, de l'inconfort? En plus des aboiements, il peut y avoir des comportements de destruction. Si votre chien il détruit tout ce qu'il y a autour de lui, c'est peut-être une manière pour lui d'exprimer un stress qu'il aurait. Et là, ça va être notre rôle à nous les maîtres de pouvoir l'accompagner pour faire en sorte de régler ce problème sous-jacent. Et dans les comportements indésirables, vous avez aussi les problèmes d'autocontrôle. J'ai fait une vidéo sur le sujet, elle est ici normalement. Si votre chien est trop réactif ou si il déborde d'énergie, c'est peut-être que vous ne le sortez pas suffisamment. Peut-être qu'il a un trop plein d'énergie physique, donc il a besoin d'aller courir, d'aller se dépenser, ou qu'il aurait un besoin de se dépenser au niveau cognitif. Et là, ça va être par des jeux ou des exercices qui vont l'aider à se développer cognitivement et donc à être mieux dans sa tête. Et le troisième signe qui peut vous indiquer si votre méthode d'éducation est bonne, c'est est-ce que votre chien il a l'air heureux et sociable. Si votre chien il s'isole tout le temps, qu'il préfère rester seul dans une pièce plutôt que venir avec vous, ou s'il mange moins que d'habitude, qu'il a plus l'appétit, c'est peut-être des signes que votre chien il est malheureux. Et ça, vous allez vite vous en rendre compte si il ne fait que dormir, qu'il est inactif, qu'il sociabilise moins que d'habitude. C'est des indicateurs qui sont assez importants, qu'il faut prendre en compte et qu'il ne faut pas sous-estimer. Et ça, vous le verrez, est-ce qu'il continue à sociabiliser avec les humains, donc allez les voir, ou avec ses congénères. Et si vous ne remplissez aucune de ces cases, alors peut-être qu'il faudra soit revoir votre méthode, ou alors essayer d'être plus consistant dans cette méthode pour que votre chien soit équilibré et qu'il se sente bien. Si vous avez des doutes sur le sujet et que vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si je n'ai pas les réponses, souvent, il va y avoir d'autres personnes de la communauté qui pourront vous accompagner là-dessus et vous donner quelques conseils. Et si vous pensez que votre méthode ne fonctionne pas bien ou vous l'utilisez mal, vous avez accès à mon guide sur le clicker training en description de la vidéo. Et vous avez plein de vidéos sur la chaîne Sentier Canin qui sont faites pour vous accompagner dans l'éducation de votre chien. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé et qu'elle vous a aidé à voir les choses différemment. Alors, moi, je vous remercie à nouveau pour votre soutien et pour vos commentaires. Nous, on retourne promener avec Mia et on vous dit à demain pour la prochaine vidéo. On y va? Tu vas y promener? Ouais. C'est parti.